Chers amis, bonjour. On prend le café ensemble? Bienvenue dans notre parcours de l'œuvre de la croix. Et on a vite compris que lorsque Christ vient dans notre vie, nous subissons un chamboulement total sur notre façon de penser. Il en découle un changement sur notre comportement suite à la repentance. Et notre caractère est transformé. Alors je vous encourage à regarder les vidéos précédentes. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'influence que nos pensées exercent sur notre comportement. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau de la gestion de nos peurs, de l'angoisse, suite à des blessures émotionnelles. Et combien ce Dieu qui nous aime désire nous guérir de ces blessures. Il veut nous libérer des conséquences de nos blessures du passé, afin que notre comportement change radicalement et que nous puissions grandir. Donc, voyons ensemble certaines conséquences des blessures émotionnelles. Alors, on n'oublie pas que l'on voit cela, car Dieu veut restaurer nos sentiments et nos émotions. Alors, nous avons parlé de la peur, de l'angoisse, la tristesse et la joie. Aujourd'hui, c'est la colère. La colère, c'est quoi? C'est le sentiment que beaucoup de chrétiens refoulent à cause du contexte judéo-chrétien. Nous devons gérer cette colère. Nous sommes en droit de l'éprouver. Face à une injustice ou un état présent, je ressens une poussée d'adrénaline, j'ai envie d'agir. Alors, au niveau instinctif, la personne en colère, elle attaque, elle réagit. Au niveau social, la personne demande des réparations et elle peut même demander la reconnaissance du vécu qui a été douloureux. Au niveau philosophie personnelle, la personne lâche la colère entre les mains de Dieu. Éphésiens 4, versets 26 et 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de se mettre en colère sans pécher. Il est important de bien gérer sa colère afin que les troubles destructeurs ne pénètrent pas, comme la haine, l'angoisse, la honte, l'anxiété. La colère doit trouver le bon chemin pour s'exprimer. Sinon, l'offense reçue est réactivée régulièrement. Pour cesser de souffrir, il faut exprimer notre colère. N'oublions pas que l'on voit cela car Dieu veut restaurer nos sentiments. Il veut nous guérir des blessures émotionnelles que nous avons accumulées avec le temps. C'est quoi une blessure émotionnelle? Nous avons tous vécu à un moment de notre vie des situations qui ont touché, qui ont affecté nos émotions. Nous avons éprouvé des sentiments de trahison, des sentiments d'abandon, que sais-je. Et cela nous a blessés émotionnellement. On a éprouvé du rejet, on a éprouvé de la tristesse, parfois même à l'excès. Et tout cela laisse des traces. Les expériences émotionnelles sont nécessaires, même celles qui sont tellement désagréables. Cependant, si cela va au-delà de nos forces, ces blessures peuvent avoir des conséquences durables. Dans certains cas très graves, le système de réaction émotionnelle tout entier peut être bouleversé. Les sentiments liés à l'échec peuvent, chez certaines personnes, affecter tellement leur comportement que l'échec devient comme un trait de leur caractère. Des personnes sans cesse critiquées peuvent devenir des personnes agressives ou alors comme dévalorisées à vie. Et c'est là où Dieu veut nous guérir. Le psaume 53, verset 6 nous dit « Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. » Ce qui est intéressant dans la première partie de ce verset, c'est qu'il signifie clairement qu'une personne peut vivre dans la crainte alors qu'il n'y a pas de sujet d'éprouver de la crainte. Elle peut vivre dans la méfiance alors qu'il n'y a aucune cause qui peut engendrer de la méfiance. Et la deuxième partie, c'est une promesse pour les personnes dans cette situation. Regardez, il est écrit « Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. » C'est-à-dire, mes amis, que Dieu veut que tu réalises qu'il veut te libérer de cette emprise malsaine. Dieu a rejeté ceux qui campent contre toi et qui t'amènent dans cette confusion. Les souffrances qui résultent d'une blessure émotionnelle ne sont pas visibles comme lorsqu'on se coupe un doigt, ou on se casse un bras ou une autre blessure.
Ces blessures sont profondes. Elles sont invisibles à l'œil nu. Mais cela se perçoit pour une personne exercée. Ça se sent à la façon dont la personne qui est en face de vous, la façon dont elle réagit face à une certaine situation. Écoutez-moi bien. Les effets, les conséquences des blessures émotionnelles sont la manifestation extérieure de blessures intérieures. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il est bien parlé de la tromperie des hommes, en opposition avec la croissance à tous égards que Dieu désire que nous vivions. Écoutez bien, la tromperie des hommes peut être notre propre jugement que nous pouvons avoir sur nous-mêmes lorsque nous nous regardons au travers de nos blessures. Et on pense, je ne suis pas capable, on ne m'aime pas, etc. On se trompe soi-même, car on n'a pas saisi que Dieu veut nous guérir de ses blessures. Par contre, un homme nous trompe du moment où il nous fait croire que nous n'avons pas d'avenir. Un homme nous trompe au travers d'un professeur qui méprise notre travail. Ça nous bloque dans notre croissance au niveau de nos émotions. Un homme nous trompe lorsqu'il minimise les efforts que l'on fait pour réussir. La tromperie des hommes s'exerce sur nous, dans notre entourage, lorsqu'on se moque de nous. Trop gros, trop maigre, pas beau, incapable, etc. Alors que Dieu nous voit comme une merveilleuse créature. Et selon Jérémie 29 au verset 11, il est dit, Dieu a des projets de bonheur, un avenir, une espérance. Et c'est tellement blessant que ça nous bloque à cause de nos anciennes blessures émotionnelles. Ah, vous êtes pressés d'en savoir plus, hein? Alors, réécoutez les enseignements des vidéos précédentes. Laissez le Seigneur vous guérir votre âme. Et à très vite. Je vous aime et je prie pour vous. Vous avez été bénis? Je suis sûr que vous avez hâte d'entendre la suite. Alors, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, sur notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Vous nous trouverez également sur Instagram, sur Facebook. Soyez bénis et à très vite.